Bonjour, alors je m'appelle Victor Favre-Pierret, j'ai 25 ans et mes parents ont une ferme en France, dans le massif jurassien en Franche-Comté, à côté de la Suisse. Et nous élevons 45 vaches laitières, nous avons 100 animaux au total et nous produisons du lait qui est vendu à la coopérative dont nous sommes propriétaires avec les 10 autres agriculteurs du village pour produire le fromage mondialement connu, le comté. Et nous avons des projets de développement agroécologique. Donc la particularité de cette ferme, c'est un peu comme en Roumanie, elle était en retard sur l'agriculture industrielle et aujourd'hui, elle se retrouve en avance car elle a des bénéfices agroécologiques qui sont soutenus par l'Europe et nous avons socialement quelque chose de très agréable avec beaucoup de jeunes qui reprennent. Nous sommes le seul département de France qui installe autant de jeunes qu'il n'y a de départ à la retraite d'agriculteurs. C'est unique. Le nom du fromage que nous produisons, c'est le meilleur, c'est le comté. La particularité, on va dire qu'il y en a trois. Une, c'est la coopération. La particularité la plus importante, c'est la coopération. Les agriculteurs sont propriétaires des fromageries. Ensuite, ils vont payer un fromager qui va faire le fromage. C'est le deuxième acteur, très important. Et ensuite, ces fromages vont être vendus à des affineurs qui auront des très grosses caves. Imaginez-vous un fromage qui fait 40 kg. Il faut 400 litres de lait pour pouvoir en produire un seul. Et ce sont des fromages que l'on dit à pâte pressée cuite. Un fromage de garde qui se garde 1 an jusqu'à 3 ans dans des caves froides. Le comté est reconnu appellation d'origine protégée par l'Union européenne. Cette AOP a un cahier des charges très strict. Il faut avoir un lait de très bonne qualité, des vaches de race Montbéliarde ou Simmental. Et, chose très importante, les vaches doivent manger des fourrages secs, du foin, manger des pâturages, de très bons pâturages avec une flore. Et il y a un très très grand cahier des charges pour respecter aussi les rivières, respecter l'eau, la biodiversité. Et les agriculteurs, du coup, doivent respecter ça. Les fromagers aussi. Et le troisième maillon, les affineurs également. Tout le monde est concerné. Durant mes études agricoles, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage Erasmus. Ce voyage organisé par mon lycée m'a amené tout seul ici, dans le collège de Prejmer. Et ils m'ont mis pendant 1 mois dans la ferme de la famille Costea, où il y a diverses productions. Aujourd'hui, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup rencontré d'agriculteurs et j'ai à cœur de développer une agriculture durable pour l'Europe. Et je suis revenu voir mes amis et voir toute cette famille qui m'avait accueilli pour me former. J'identifie 2 différences entre l'agriculture en Roumanie et en France. La première, quand j'avais 15 ans et que je suis venu, c'était de dire ils ont 30 ans, 40 ans de retard. Ils traient à la main, ils utilisent les chevaux. Voilà, c'était une grosse différence par rapport au système de production chez moi. La deuxième différence, elle est plus difficile et beaucoup plus subtile. Difficile à résoudre en 10 minutes. Mais la deuxième différence, c'est qu'en Roumanie, il y a 3 agricultures, si l'on veut bien. Une grosse agriculture industrielle, avec les meilleurs producteurs de porc en grands bâtiments. Certes, c'est bien. Il y a une agriculture totalement familiale. Des gens qui déplacent le fumier à cheval, qui nourrissent toute la famille et les alentours. Et il y a une agriculture un peu intermédiaire entre les deux, celle que pratique la famille Costea depuis 6 ans. Ils ont beaucoup changé depuis que je suis venu. Et aujourd'hui, ils produisent pour eux, dans un grand cercle familial, et ils produisent aussi pour vendre.